Salut, je m'appelle Alban et j'aide les élèves de prépa ECG à avoir des meilleures notes. Dans cette vidéo, mon objectif, ça va être de te convaincre de ne pas acheter de fiches en prépa. Une fois que j'aurai gagné ta confiance, le premier lien dans la description, c'est le lien vers ma communauté privée dans laquelle tu pourras directement parler avec moi pour qu'on règle de manière plus précise et plus personnalisée tes problèmes, ce que je ne peux pas faire à travers des vidéos YouTube. Il y a quelque chose comme 6 mois, avec des potes, on voulait acheter des fiches d'un YouTuber qui est actuellement à HEC et qui vendait des fiches de culture générale et de philosophie et de géopo, je crois aussi. Et ce qu'on voulait faire, c'était les acheter en groupe pour que ça nous coûte moins cher. Même si en vrai, on n'a pas trop de droit, je pense. Parce qu'il vend ses fiches quelque chose comme 300 balles, ce qui est cher. Au final, on l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui étaient chauds dans le projet. Mais moi, je pensais vraiment que c'était une bonne idée au début. Et en gros, la fiche, c'est juste des paragraphes que tu peux recracher tel quel en dissertation sur tel auteur, tel ouvrage, tel truc, tel exemple en géopo. C'est juste ça le concept de la fiche. Et après coup, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que, en fait, c'était peut-être surtout de l'arnaque, ces fiches. Je dis pas lui en particulier parce que vous aurez sûrement reconnu qui c'était, mais en général, acheter des fiches et acheter des cours particuliers, c'est plutôt de l'arnaque. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, tu payes juste pour un second cours alors que tu en as un premier gratuitement dans ta prépa. Si tu as un bon prof, ça va juste t'embrouiller. Si ton prof est bon, tu as déjà son cours qui va être bien, tu n'as pas besoin de rajouter de la charge de travail en plus sur des matières, à savoir la géopo et la litté, qu'il ne faut pas trop travailler. C'est un peu un piège de trop les travailler, ces matières, parce qu'il y a un petit peu un gap à partir duquel, en fait, tu auras beau travailler beaucoup plus, tu vas pas gagner tant que ça de points au concours. C'est des matières qui dépendent énormément du sujet et tu peux avoir énormément travaillé pour au final avoir des notes de merde. Là, ça va juste te faire travailler en trop, ça va t'embrouiller avec ton cours, c'est pas une bonne idée. Et si tu as un prof qui te correspond pas, ça pourrait peut-être être une bonne idée en vrai. Genre, c'est un bon investissement, ça te permet d'avoir un cours que toi au moins tu suis et dans lequel tu es vraiment impliqué. Mais ce que je te conseille de faire plutôt, c'est d'utiliser des intelligences artificielles. Moi, j'ai utilisé pas mal ChatGPT cette année. Et ce que je faisais concrètement, c'est que je lui dis, tu vois cet ouvrage de tel mec, résume-le-moi en 5 points. Et il te fait le résumé. Et en vrai, il est assez fiable. Je pense qu'il y a des IA un peu encore plus avancées que ChatGPT. Je sais pas. Moi, j'ai utilisé ça cette année et ça a plutôt bien marché. En fait, le problème des fiches et des cours particuliers en général, c'est qu'elles t'apprennent pas l'autonomie. Si tu veux, les mecs qui te vendent ça, ils ont tout à fait intérêt à ce que tu continues d'en acheter. Et donc, en fait, ils n'ont pas intérêt à te rendre autonome. Et pour moi, c'est la qualité la plus importante à développer en prépa. Si tu es autonome, tu réussiras de toute façon. Si tu réussis à te détacher un petit peu de la vie des profs, de la vie des mecs qui font des fiches, de la vie des profs particuliers, là, tu pourras vraiment réussir ta prépa. Le truc, c'est que ces fiches, elles te poussent à éviter le taf chiant, à savoir le fichage. Et pourtant, c'est là où tu vas progresser le plus parce que la plupart du temps, tu vas plus retenir en fichant que juste en relisant et en scannant un petit peu tes fiches. Donc déjà, en vrai, c'est pas la bonne chose que tu travailles. Et surtout, ça va te pousser à être dépendant d'encore quelqu'un d'autre. En prépa, déjà, on a tendance à être trop dépendant des profs. On s'imagine trop que les profs, ce sont des demi-dieux et que tout ce qu'ils disent, c'est absolument vrai et que dès qu'ils donnent une méthode, il faut absolument la suivre, alors que peut-être, parfois, elle va pas être adaptée à toi. Là, ça te rajoute une autre influence, une autre dépendance, et donc ça t'empêche encore plus d'être autonome. Moi, ce qui m'a vraiment permis de réussir ma prépa et d'avoir HEC au final, c'est l'autonomie. C'est que dès le début presque de ma première année, j'ai réussi à mettre de côté certains conseils des profs pour faire ce qui me semblait être le mieux pour moi. Et j'ai eu des mauvaises notes à des moments. Et c'était de ma faute. Et tant pis pour moi. Mais j'avais ma propre stratégie à moi qui était personnalisée et j'allais moi-même directement vers le concours en portant mes couilles juste et en y allant. Je comptais pas sur les profs pour me donner la solution miracle qui me fera avoir vent au concours. Si tu as déjà acheté des fiches, tu peux essayer de devenir plus autonome déjà en essayant de comprendre le mécanisme derrière le fichage. Comment eux ont réussi à ficher? Est-ce qu'il n'y a pas un code couleur? Est-ce qu'il n'y a pas certains mécanismes qui font que tu vas pouvoir les recopier pour l'appliquer à toi, ton cours, et toi, ficher ton cours. Comme ça, tu vas déjà mieux retenir parce que tu retiens mieux quand tu fiches que quand tu relis des fiches. Et en plus, tu sauras être un peu autonome parce que tu auras développé ta première méthode. L'idée, c'est qu'au début, tu vas devoir recopier la méthode de quelqu'un. Normal, parce que tu vas pas inventer une méthode comme ça du jour au lendemain. Mais par contre, petit à petit, petit à petit, tu vas réussir à t'en défaire et à personnaliser vraiment cette méthode. L'idée, c'est qu'à la fin, la méthode, elle est plus grand chose à voir avec ce que disait le mec qui donne des fiches ou le prof
ou le youtubeur, mais qu'elle devienne vraiment ta méthode à toi. Petit à petit, tu vas modifier un petit peu les règles pour qu'elles te fitent le mieux possible. L'idée, c'est vraiment de devenir autonome et c'est ça vraiment qui va réussir à te faire progresser en prépa. C'est d'ailleurs le but de ma communauté. En fait, c'est pas juste de donner des cours précisément pour que toi, tu absorbes des connaissances sans même avoir les compétences derrière. C'est vraiment de te rendre autonome et c'est même pour ça que j'empêche les gens de rester dans la communauté plus d'1 an. Je te souhaite de passer une bonne journée, frérot. Gros bisous.